Bienvenue à vous à Sagre Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours des onduleurs de tension en pan. On commence par la commande symétrique, c'est-à-dire que les interrupteurs K1 et K3 sont commandés dans l'intervalle 0 t sur 2 et l'interrupteur K2 et K4 sont commandés dans l'intervalle t sur 2 jusqu'à t. Donc, les interrupteurs sont composés d'un transistor en parallèle avec une diode. Le transistor est commandé à la fermeture et à l'ouverture, et la diode pour assurer le passage du courant dans le sens inverse. La charge se compose d'une résistance en série avec une bobine et alimentée par une source de tension E. On commence alors l'analyse du fonctionnement d'onduleurs de tension en pan dans le cas de la commande symétrique. Donc on commence par le premier intervalle, c'est-à-dire lorsque t est compris entre 0 et t sur 2. Donc dans ce cas, on a l'interrupteur K1 et K3 qui sont commandés. Donc, si on applique la loi de Mail dans cette maille, lorsque le courant traverse K1 et K3, on a Vs est égal à E. Donc, Vs est égal à E. On passe alors au sous-intervalle, c'est-à-dire lorsque t est compris entre 0 et t1. Donc, dans ce cas, on a le courant est négatif entre 0 et t1. Donc, IS est négatif. Donc, le courant IS est négatif, donc il va passer dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il va traverser la diode D1 et va passer par D1 et D3. Puisque IS est dans le sens inverse. Donc, c'est D1 et D3 qui sont passants. Et on a la puissance P est égale à Vs fois IS. On a IS est négatif et Vs est égal à E est positif, donc le produit est négatif. Dans ce cas, la charge se comporte comme un générateur. Donc c'est clair. On passe alors au deuxième sous-intervalle, c'est-à-dire lorsque t est compris entre t1 et t sur 2. Donc dans cet intervalle, on a le courant IS est positif. Donc, entre T1 et T sur 2, on a le courant est positif. Puisque le courant est positif, donc il va passer par le transistor T1 et le transistor T3. Donc, les éléments passants, c'est T1 et T3. Le transistor T1 et le transistor T3. De la même façon, la puissance est égal à Vs fois IS. Dans ce cas, IS est positif, Vs est toujours positif. Donc, la charge se comporte comme un récepteur. Donc, c'est clair. On passe alors à l'intervalle t sur 2, t. Donc, lorsque t est compris entre t sur 2 et t, les interrupteurs K2 et K4 qui sont commandés. Donc K2 et K4 qui sont commandés. Et si on applique la loi de Mail dans cette maille,
entre K2 et K4, on trouve que Vs est égal à moins E. On passe alors au sous-intervalle, c'est-à-dire lorsque T est compris entre T sur 2 et T2, entre T sur 2 et T2, on a le courant est positif. Donc IS est positif. Donc le courant IS est positif, c'est-à-dire qu'il va traverser la diode D2 et la diode D4. IS est dans le même sens. Donc, c'est la diode D2 et D4 qui sont passants. Et la puissance toujours est égale à Vs fois IS. Donc, Vs est négatif et le courant est positif. Donc, le produit est négatif. Et la charge se comporte comme un générateur. Donc c'est clair. On passe alors au dernier intervalle, c'est-à-dire lorsque T est compris entre T2 et T. Dans cet intervalle, on a le courant est négatif entre T2 et T. Donc IS est négatif, donc il va passer dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va traverser le transistor T4 et le transistor T2. Donc dans cet intervalle, T2 et T4 qui sont passants. Et la puissance est égale à Vs fois IS. Donc le courant est négatif et Vs est égal à moins E est négatif. Le produit est positif. Donc la charge se comporte comme un récepteur. Donc c'est clair. On trace alors la tension Vs aux bornes de la charge. Donc dans l'intervalle 0 T sur 2, on a Vs est égal à E. Et dans l'intervalle T sur 2 jusqu'à T, on a Vs est égal à moins E. Donc c'est clair. J'espère que c'est clair pour vous. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.